Le but était d'arriver à construire un parc photovoltaïque géré et financé uniquement par les citoyens. Aujourd'hui, on montre que l'énergie du collectif permet de pouvoir se réapproprier son énergie. Mais en fait, ce qui a été la jeunesse de ce projet, c'était la lutte contre le gaz de schiste. Et à la fin, ils ont obtenu gain de cause et en fait, ils se sont retrouvés à se dire mais en fait, au lieu de lutter contre, on aimerait proposer quelque chose pour. On a un budget qui est de 340 000 € au total. On a exactement la moitié qui est apportée directement par des sociétaires individuels, vous et moi, dans le village, autour, un petit peu dans notre famille, etc. 170 000 €. Ensuite, on a 100 000 € de la région, c'est énorme. C'est grâce à eux qu'on a pu démarrer ce projet, qu'on a pu acquérir la légitimité qu'on a acquise aujourd'hui. La totalité de l'énergie sera vendue à Enercop, qui nous a assistés et qui nous a donné vraiment un coup de main définitif. Et donc notre rôle à nous, ça a été de rendre cette idée concrète et surtout d'aboutir à quelque chose qui soit fonctionnel et qui produise de l'énergie. Ensuite, on a un fonds national qui s'appelle Énergie Partagée, qui regroupe des investissements individuels. Nous, on a récupéré 50 000 € grâce à Énergie Partagée. Et ces 50 000 € sont de l'épargne qui a été confiée à Énergie Partagée par ses actionnaires citoyens. Alors c'est plus qu'une façon d'investir son épargne, effectivement on investit son épargne mais c'est aussi une manière de leur donner du sens. Je suis sociétaire, mon compagnon est sociétaire et nos 2 enfants ont eu comme cadeau de Noël des parts dans la société, la SAS. Moi je trouve qu'en tant que parents, il faut qu'on les sensibilise et là au moins ils sont sensibilisés dès le plus jeune âge à la mise en œuvre, les énergies renouvelables mais aussi comment s'impliquer dans un projet. Donc c'est un terrain qui est mort et auquel on a collectivement décidé de redonner une seconde vie, à la fois une vie financière mais surtout une vie symbolique. La sélection de tout ce qui a été fait sur le parc a été pensée pour son démantèlement. Les porteurs du projet sont des citoyens, tant sur le plan de la partie financière que sur le plan, je dirais, de la gestion quotidienne et des décisions. Au niveau des prises de décision, de la gouvernance, etc., donc on a des principes de gouvernance collégiale. On essaye au maximum de faire en sorte que les décisions soient co-construites. Ça veut dire que demain, si j'ai mon mot à dire sur la gestion de ce parc et sur la manière dont sont gérés les dividendes, eh bien, je peux m'exprimer. Et j'ai voix au chapitre, puisque comme tous les souscripteurs, j'ai une voix. Et c'est peut-être sur ce projet-là qu'on aura eu le plus d'impact dans nos vies ces quelques dernières années parce que, encore une fois, in fine, il y a quelque chose qui sort de tout ça. Donc c'est un vrai bonheur en fait d'arriver à faire des choses ensemble. Si ce projet-là peut donner des envies à d'autres collectifs ou à d'autres citoyens qui souhaitent faire également de la production d'électricité sur leur territoire, s'ils ont envie de le faire, qu'ils n'hésitent pas. Et on a comme objectif effectivement de construire un parc photovoltaïque autogéré par les citoyens sur une ancienne décharge. Pour lancer un projet citoyen d'énergie renouvelable, en fait il suffit juste d'être quelques motivés, d'aller taper à la porte de la collectivité, voir s'il n'y a pas un gisement, un terrain, une toiture à valoriser. Au final, il faut juste avoir confiance dans la puissance du collectif et du local. La transition est en marche. Quel conseil je donnerais? Préparer un bon apéro,